MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs de la MCTV. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Tout sur la mission universelle. Une émission qui vous est présentée par votre chaîne de télévision Medina Cheikh TV, la chaîne qui éclaire. Pour ce numéro d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand monsieur. Il s'agit de El Hadji Malick Ndiaye. El Hadji Malick, bonjour. Bonjour, Seyda Fatima. Bonjour à toute l'équipe de MCTV. Bonjour. Vous êtes ingénieur en télécommunications, compagnon de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar et membre de la Dahiratul Iman de Dakar. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Mais tout le plaisir est pour moi. Je suis très honoré aujourd'hui d'être votre invité, l'invité de cette prestigieuse chaîne, de ce prestigieux plateau. Et j'espère que l'émission pourra être très utile à notre public. Ah, Mashallah. El Hadji Malick, si nous analysons aujourd'hui le contexte du débat sur la question de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar, on peut dire que la question s'est aujourd'hui déplacée. Elle n'est plus celle de savoir si Seydi Mohamed El Cheikh est bien l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar ou non. Vous qui êtes proche de lui, l'avez entendu annoncer l'année 2022, depuis plus d'une décennie d'ailleurs, comme étant l'année qui marque le début de sa mission universelle. Le 29 janvier 2022, il convia tous ses compagnons à venir assister à la cérémonie, à son intronisation qui marque le début de sa mission universelle. Intronisé en cette date du 29 janvier, il a commencé sa mission en tant que le légataire de la mission universelle, c'est-à-dire la mission de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Cependant, et c'est là où se pose notre question, en interrogeant les enseignements du prophète sur le sujet, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith pour lequel l'imam Al-Mahdi devrait apparaître à la Mecque. Il y a ce qu'on appelle une voix invisible, un ange pour d'autres, qui devrait l'annoncer sur la colline du mont Arafat en disant que voilà, il est l'imam Al-Mahdi, c'est l'envoyé de Dieu, tout en exhortant les hommes à le suivre. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Quelle explication pouvez-vous apporter à cela? Annoncer, d'après la prophétie, l'imam Al-Mahdi devrait apparaître à la Mecque alors qu'il a été intronisé au Sénégal, à Saint-Louis, en janvier 2022. Alors, effectivement, bon, c'est une question que l'on peut considérer comme source d'ambiguïté. Mais je pense que déjà, les événements qui se sont écoulés ne peuvent plus être niés. L'intronisation officielle de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar, ce qui a coïncidé en fait avec le lancement officiel de la mission universelle, s'est déroulé en fait le 29 janvier 2022 à Medina Cheikh. Maintenant, il n'y a pas de doute également quant au hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une vérité. L'imam Al-Mahdi sera proclamé à la Mecque par une voix, effectivement, comme vous le dites. Certains disent que c'est une voix invisible et d'autres parlent d'un ange qui apparaîtra et tendra la main pour le désigner. C'est un fait que l'on attend, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont assisté à l'intronisation de l'imam Al-Mahdi n'ont plus de doute quant à la personne de Maoulaye Seydi Mohamed El Cheikh. Maintenant, il y a une autre partie des musulmans qui n'ont pas encore eu vent de cette intronisation-là. Une autre partie qui n'a pas assisté à la cérémonie du 29 janvier et qui actuellement attend que l'imam Al-Mahdi soit proclamé à la Mecque par cette voix. Dans ce cas, suivant votre logique, ne peut-on pas dire que l'événement annoncé par le hadith, par la prophétie, et celui qui s'est tenu à Saint-Louis en janvier 2020 ne sont pas directement liés? Non, il n'y a pas une corrélation stricte. En fait, je pense que la seule corrélation que je vois, c'est qu'en réalité, il s'agit de la même personne. Toutefois, il y aura ces deux événements bien distincts
Donc, l'intronisation qui lance la mission officielle d'Imam al-Mahdi al-Muntazar et ensuite la proclamation de l'identité de l'Imam al-Mahdi, ce qui se fera à la Mecque, Inch'Allah. Très bien, M. Ndiaye. Toutefois, une question s'impose parce qu'on ne peut pas parler de mission universelle, parler d'un missionnaire universel sans pour autant s'arrêter sur la personne ou le personnage qui incarne cette mission. En l'occurrence, Seydi Mohamed El Cheikh. Qui est Seydi Mohamed El Cheikh? Ou du moins, que pouvez-vous nous dire sur lui? C'est une question que je juge très difficile à répondre, mais à laquelle je répondrai avec simplicité. Je pense qu'aujourd'hui, Maulay Seydi Mohamed El Cheikh, il est connu pour être un être qui vit au Sénégal, dans une région située au nord du pays que l'on appelle Saint-Louis, dans un quartier que l'on appelle Médina Cheikh Tijani. Retrouver l'être dans son cadre de vie. Et je pense que aujourd'hui, nous le savons, l'imam al-Mahdi vit à Saint-Louis, dans le pays qui s'appelle Sénégal, et dans le quartier qui s'appelle Médina Cheikh. Lorsqu'on le côtoie, lorsqu'on passe du temps avec lui, la première chose qui frappe, c'est les valeurs qu'il incarne. Ces valeurs, ce sont les valeurs que l'on a l'habitude d'entendre décrire lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de sa bonté, il s'agit de sa foi inébranlable en son Seigneur. Il s'agit de sa pratique aussi, la pratique religieuse. Il s'agit de sa générosité. Toutes les belles valeurs qui ont fait que l'on peut dire wa innaka la'ala khuluqin azim. Alors, ces valeurs-là réapparaissent chez l'imam al-Mahdi al-Muntazar. L'autre chose, c'est que dans son cadre spirituel, aujourd'hui, dans la pratique de sa religion, dans les révélations qu'il fait, il n'y a pas à dire c'est l'homme de cette fin des temps. C'est la personne qui aujourd'hui nous a appris les mystères cachés, qui nous montre que le Seigneur est dans sa grande divinité, dans sa grande bonté et dans sa grande générosité, le Seigneur a apporté beaucoup de bienfaits dans ce monde. Il nous a appris donc des choses que l'on ne connaissait pas. Il nous a permis de fortifier aujourd'hui notre religion et notre pratique religieuse. Et tout cela est, je vais dire, accompagné de vertus extraordinaires. C'est le récipiendaire des belles vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aussi le légataire, l'héritier de cette belle mission qui est la mission de la fin des temps, la mission qui était annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mission de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, le sauveur de la fin des temps. Très bien. Donc, d'après votre propos, il est le légataire de la mission universelle. Il incarne les valeurs du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout, il vous a enseigné les connaissances qui relèvent du domaine du caché, ce qui était jusque-là non soupçonné, parce que voilà, sa science quand même est une science qui révèle. Il révèle le domaine du caché. Mais justement, cette mission universelle, on en parle. Et à quoi consiste-t-elle véritablement? Alors, je pense que sur ce cadre-là, il est de bon aloi de dire que il n'y aura pas d'invention, il n'y aura pas de nouveauté. C'est quelque chose qui a déjà été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers plusieurs hadiths authentiques. Alors, la mission de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, d'abord, il faut la contextualiser. Très bien. Alors, on est à la fin des temps, ce qu'on appelle Akhir al-Zaman. Et Akhir al-Zaman, comment est-ce qu'on peut décrire Akhir al-Zaman? C'est déjà fait, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien dit que c'est une période où l'obscurité sera maîtresse d'une bonne partie du monde, où les valeurs, les vertus auront tendance à disparaître, et où également, à laquelle également cette période-là, on ne pourra plus aujourd'hui montrer du doigt une personne en disant que sa foi est inébranlable. Alors, la pratique de la religion n'est plus aussi orthodoxe qu'on avait l'habitude de la voir. Et aussi, les opprimés, les pauvres seront opprimés. Les riches s'enrichiront. Les forts vont
opprimer les moins forts. Et donc tout cela, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on peut voir à travers les grèves, à travers la vie qui est la guerre, je vais dire, oui, effectivement, à travers la guerre qui fait rage un peu partout dans le monde, et à travers aussi les valeurs l'injustice qui sévit, les valeurs qui tendent à disparaître, et certaines choses qui sont des abominations, je vais dire, et qui sont pourtant prônées par des majorités. La question de l'homosexualité. La question de l'homosexualité, par exemple, qui aujourd'hui fait débat. C'est un débat d'ailleurs qui fait rage un peu partout. Effectivement. Et pourtant, c'est une chose qui n'avait pas lieu d'être. Mais c'est une chose qui montre aussi effectivement qu'on est à la fin des temps. À la fin des temps. Alors, tout ce contexte-là étant réuni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que lorsque l'on verrait tout ça, il apparaîtra un être qui sauvera le monde de la damnation, on va dire. Et cet être, c'est qui? C'est l'imam al-Mahdi al-Muntazar, Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh. Sa mission a été lancée le 29 janvier 2022 et il doit redresser le monde, nous remettre dans les rails, dans les bons rails, sur le droit chemin, ce qu'on appelle Sirat al-Mustaqim. C'est ce qu'on attend de lui et c'est ce qui sera durant toute cette mission universelle. Très bien. Donc, il est le sauveur, ou disons le rédempteur eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps. Très bien. Maintenant, Seydi Mohamed El-Cheikh, dans sa mission, c'est vrai qu'il est un sauveur, mais il est appelé à gouverner le monde. Il dirigera le monde. Cette mission, il l'a lancée le 29 janvier 2022, nous l'avons dit, et à cet effet, il est à la conquête du monde. D'ailleurs, il a effectué sa première sortie officielle en Côte d'Ivoire en début mars. Seulement, pour quelqu'un qui est appelé à gouverner le monde, Seydi Mohamed El-Cheikh, on ne lui connaît aucun parti politique. Il n'est membre d'aucun mouvement politique. Ici au Sénégal, son pays natal, et même lorsqu'il s'est rendu en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas vu, en fait, il n'a pas cherché à côtoyer aucune autorité politique. Maintenant, nous ne lui connaissons pas une affiliation politique apparente. Dans cette gouvernance du monde, comment compte-t-il s'y prendre? Alors, moi, j'ai envie de poser une question, de vous rétorquer en posant une question. Et la question que je veux poser, c'est est-ce qu'il a été le premier dirigeant universel? Là, c'est à vous de nous le dire. Je vais vous le dire. Vous savez, on a entendu parler du prophète Sulayman, alayhi salam. Il y a eu l'exemple du prophète Sul-Qarnayn, celui que l'on appelle Alexandre le Grand. Alors, il n'a pas été le premier dirigeant du monde. Et pourtant, ces dirigeants-là n'ont pas fait montre d'une quelconque appartenance politique. Pourtant, je vais dire qu'ils font partie, qu'ils sont adhérents à un parti, le Hizbullah, en opposition, bien sûr, du Hizb al-Shayatin. Alors, c'est le parti d'Allah. C'est le parti d'Allah. Ce parti-là, comment est-ce qu'on peut déjà identifier le dirigeant de ce parti? C'est quelqu'un qui ne fera pas de la politique politicienne telle qu'on la connaît aussi. La politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais je dirais qu'elle est un peu sur les bords sale. Alors, mensongère. Voilà, un peu mensongère. Alors, cette politique-là ne sera pas prônée par Seydi Mohamed El-Cheikh. À l'instar de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est décrit dans la Salat al-Fatihi comme Nasir al-Haq bil-Haqi, le défenseur de la vérité par la vérité. L'imam al-Mahdi sera aussi défenseur de la vérité par la vérité. Alors, sa politique, quelle sera-t-elle? C'est qu'elle doit rétablir la balance, rééquilibrer la balance. Comment? Mais en suivant simplement les instructions d'Allah qu'il a envoyé pour être le missionnaire de la fin des temps. Du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est son mentor, de Maulana Ahmad al-Tijani qui est son seigneur. Maulana Ahmad al-Tijani qui est son guide. Maulana Ahmad al-Tijani qui l'instruit de cette mission et qui aujourd'hui le guide à travers cette mission. Donc Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh appartient à un parti, le parti d'Allah. Il ne fera que suivre les préceptes de ce parti-là et le moment voulu, au moment voulu, le moment venu, Allah orientera sa voie pour qu'il puisse s'établir et accomplir sa mission comme il doit le faire.
Bah, justement, s'il est le chef de parti d'Allah, comme vous venez de le dire, et sachant qu'il sera investi d'un pouvoir mystique illimité, dans ce cas, ne peut-on pas dire que sa gouvernance reposera exclusivement sous votre contrôle, bien sûr, que sa gouvernance reposera exclusivement sur sa domination mystique ou sur une domination mystique? Alors, la domination mystique, c'est un fait, mais il ne s'agit pas là d'une dictature, en fait. Alors, la domination, ce n'est pas que le pouvoir, il en usera pour contraindre des gens à faire le bien. Ce n'est pas une contrainte. Il incitera les gens à faire le bien. Il incitera le monde à suivre la voie droite. Alors, ce n'est pas une contrainte, mais tout un chacun parmi nous se contraindra lui-même à faire le bien. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce pouvoir-là, il peut en user pour prier pour le monde, pour avoir de meilleurs auspices, on va dire, pour avoir un meilleur avenir. Mais par contre, c'est à travers sa politique, c'est à travers la diplomatie dont il fera montre, à travers le cadre des discussions qu'il va établir, tout ça dans un soubassement islamique. Parce que, effectivement, l'imam al-Mahdi al-Muntazar est aussi le calife de l'islam à la fin des temps. Donc, c'est lui, en fait, qui sera écouté par tous les musulmans. Mais bien sûr, l'islam n'est pas une religion de contrainte. L'islam n'est pas une religion qui est là aussi pour opprimer qui que ce soit. Et dans ce cadre-là, donc, l'imam al-Mahdi sera là pour aider les gens à suivre la voie droite, les réorienter, bien guider ceux qui veulent être bien guidés. Donc, bien guider ceux qui veulent être bien guidés. Donc, amis téléspectateurs de l'AMC TV, nous vous rappelons que vous suivez votre émission Tout sur la mission universelle. Et comme nous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, nous recevons M. El Hadji Malick Ndiaye. Il est ingénieur en télécommunications, compagnon de l'imam al-Mahdi al-Muntazar et membre de la Dahiratoul Iman de Dakar. M. Ndiaye, parlons de la cité lumineuse, la cité des Lumières, la cité résidentielle du missionnaire Seydi Mohamed El Cheikh. Parce que d'après certains écrits, Imam al-Mahdi, dans sa mission, siégera à la Mecque. Il siégera à Médine, il siégera également au Jérusalem. Ces trois lieux représentent les lieux saints de l'islam. Maintenant, Médina Cheikh Tidiane est une ville qui a été révélée au grand monde, au public, en 2009 par le missionnaire lui-même. Une cité qui abrite son futur mausolée. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, est-ce qu'à l'image de ces lieux saints de l'islam cités tantôt, est-ce que Médina Cheikh Tidiane aurait-elle une représentation symbolique dans l'histoire sainte? Alors oui, Médina Cheikh Tidiane, sans hésitation, je dirais oui à cette question. Médina Cheikh Tidiane, je vais dire d'abord que c'est une cité qui est établie à l'instar déjà des autres cités que vous avez citées, dont vous avez parlé. Donc, ce sera une cité dont la sainteté est déclarée par Dieu. Puisque la sainteté d'un quelconque endroit ici sur cette terre est décidée par le Seigneur. L'autre chose, c'est que vous avez parlé bien sûr du mausolée qui se trouve à Médina Cheikh et qui offre à cette terre aussi un caractère sacré. Je vais d'ailleurs vous renvoyer à la causerie de Maolaye Seydi Mohamed El Cheikh sur ces deux concepts, le concept de terre sainte et de terre sacrée. Je pense qu'il y aura beaucoup de clarifications dans ce cadre-là. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'imam al-Mahdi ne peut s'établir, je vais dire, que dans des endroits saints. Il siégera à la Mecque, à Jérusalem. Sa mission est universelle. Il est apparu à Médina Cheikh, qui en soi est une terre sainte, une terre de lumière, où l'on ne peut rencontrer qu'une pratique orthodoxe de la religion. C'est aussi la renommée qui est prônée d'ailleurs pour les autres lieux saints dont vous avez parlé. Et donc, cette terre sainte abrite un endroit particulier. C'est son futur mausolée et qui est une terre sacrée au sein de Médina Cheikh. Donc, une terre sacrée au sein d'une terre sainte. Très bien. Je rappelle que vous êtes compagnon de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Nous aimerions bien savoir le rôle ou la responsabilité d'un compagnon dans cette mission universelle. D'abord, je vais commencer par dire que le terme compagnon de l'imam al-Mahdi al-Muntazar est un honneur auquel on ne peut pas prétendre, mais pour lequel on prie.
On veut tous être compagnons de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, œuvrer dans sa voie, œuvrer à ses côtés, œuvrer dans sa mission. Alors, pour cela, une chose est certaine, c'est que le compagnon, ce n'est pas moi qui vais enseigner ce qu'est un compagnon de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, car lui, il en a déjà parlé. Le compagnon de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, c'est l'imam al-Mahdi lui-même, là où il l'a établi. Dans sa localité. Dans sa localité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mission de l'imam al-Mahdi avait été décrite comme une mission où l'imam al-Mahdi aura des représentants dans différentes localités, dans différentes régions du monde. C'est une mission universelle. Et donc, à chaque endroit du monde, il y aura une personne qui sera l'oreille et la voix, le porte-voix de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Cette personne-là se devra d'être, comme l'imam al-Mahdi, exemplaire, irréprochable en tout point dans sa pratique religieuse, mais aussi dans sa façon d'être dans la société. Donc aujourd'hui, une personne que l'on ne peut pas décrire comme étant quelqu'un qui a hérité des vertus certaines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas se proclamer compagnon de l'imam al-Mahdi. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que le compagnon de l'imam al-Mahdi est en constante connexion avec l'imam al-Mahdi, à travers ses enseignements, à travers, comme on pourrait le dire, la discipline qui lui est inculquée par l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Et donc, juste à travers cela, c'est quelqu'un qui est un grand sage là où il est établi, qui peut effectivement conseiller ceux qui veulent suivre la voie droite, qui peut les orienter conformément aux directives données par l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Donc, il porte le flambeau du missionnaire. Il porte le flambeau du missionnaire En là tant où que il est établi. représentant, Et voilà. donc, c'est un flambeau qui brillera partout grâce à ses compagnons. Très bien. C'est ce que je peux dire, en fait, concernant ce cadre-là. Et nous prions pour être ses compagnons. Machallah. Donc, M. Ndiaye, notre émission tire à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir honorés par votre présence, mais aussi, surtout, la pertinence avec laquelle vous avez traité les questions. Un mot pour les téléspectateurs de la MCTV. Je le redirai, hein, c'est moi qui ai plaisir à être aujourd'hui votre invité sur ce plateau prestigieux. Je vous remercie, Seyda Fatima, et je remercie toute l'équipe de Medina Cheikh. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas de le dire, une mission est lancée. C'est la mission universelle de l'imam al-Mahdi. Nous prions Allah pour qu'il nous oriente dans cette voie-là et que nous soyons très clairvoyants quant aux directives qui seront données par Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. C'est la prière que je formule à mon endroit, à votre endroit et à l'endroit de tous les téléspectateurs de MCTV. Je prie également pour une belle continuation de votre chaîne et vous remercie en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Chers téléspectateurs de la MCTV, c'était tout pour votre émission d'aujourd'hui. Nous remercions toute l'équipe technique de la MCTV pour la réalisation. Nous vous remercions également de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir.